Les pionniers de la musique chrétienne et de l'Évangile seront récompensés ce 14 janvier pour les rapports dans l'avancement de l'œuvre de Dieu en République démocratique du Congo de l'indépendance jusqu'à 1985. Le pasteur Atom Sumbumba, chargé de relations avec la presse et l'invité du journal, il est reçu pour vous par Julie Sef. Les pionniers de la musique chrétienne et de l'Évangile en République démocratique du Congo seront récompensés ce 14 janvier. C'est ce que va nous confirmer le pasteur Atom, parce que c'est lui notre invité du journal. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Comment va se dérouler cette soirée? Sur quoi apporter le choix pour prendre tel pionnier et peut-être pas tel autre? À quoi vous pouvez vous attendre? Nous en parlons tout de suite avec un des organisateurs de cette soirée qui va marquer le temps en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Le pasteur Atom Sumbumba est un des organisateurs, mais surtout il est plus en relation avec la presse. Exactement. Je vais vous dire aussi bonne année parce qu'on est encore en janvier. À vous autant aussi, bonne année. Merci beaucoup. Alors, vous confirmez le grand rendez-vous de ce 14 janvier? Bien évidemment, le 14 janvier, il y aura la remise officielle donc, de prix pour les pionniers. C'est quoi ce concept, les pionniers? En fait, les pionniers, comme le mot le dit, c'est ceux qui ont ouvert la voie avant tout le monde, ceux qui l'ont fait pour la première fois, ceux qui en sont devenus le modèle, le point de référence. Alors, on essaie d'évaluer, c'est dire, dans l'histoire de l'Évangile en RDC, depuis 1960 jusqu'à 1985, au moins c'est cette périodicité. Et on regarde là-bas ceux qui ont ouvert une brèche, qui ont commencé un modèle, un style, une autre façon de faire qui a permis à l'Évangile d'évoluer autant dans la prédication que, bien sûr, dans la musique chrétienne. Ce sont ceux-là que nous appelons ici les pionniers. Ah oui, heureusement que la périodicité est quand même déterminée. Ça veut dire que ceux qui viennent après 85 devront attendre leur tour. Oh, exactement, c'est bien compris. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va s'occuper de tout le monde. Et même dans cette période-là, on est conscient de n'avoir pas réussi à avoir tout le monde. On va découvrir parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo et c'est grand, vous le savez. Et donc, mais il faut commencer quelque part pour que la culture soit établie. Et donc, c'est pour ça qu'on commence avec ce laps de temps qui est bien déterminé. Et c'est à l'intérieur qu'on sélectionne les personnes dont on a besoin. Et vous avez procédé comment pour arriver, pour toucher les concernés? Allez, les gens sont partout dans le monde. Hein? Maintenant, quand on a trouvé les références qui sont, d'abord, je vais dire très faciles, parce qu'il y a des noms, vous citez, les gens se disent, celui-là, c'est qui, ainsi de suite. Et on ne sait pas pourquoi vous l'avez primé. Alors, on s'est basé d'abord sur des références très faciles, qui sont réellement des pionniers, mais dont les références aussi sont très faciles. On peut se dire, ah oui, on se souvient bien de lui. Donc, on commence par cette catégorie-là, d'abord, et on a essayé de trouver l'enfant d'eux, le frère d'eux, l'ami d'eux, pour pouvoir retrouver les personnes. Certaines d'entre elles ne sont plus, elles vont être représentées, et d'autres, ce ne sont pas des individus, en réalité, ce sont carrément des structures qui l'ont commencé pour la première fois. Donc, ils seront pour ce jour-là représentés par leur gestionnaire actuel. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a procédé. Alors, parlez-nous du déroulement. On sait que ça se passe pendant une période assez fragile, c'est Covid-19. Bien sûr. Les voyages sont assez limités, or ils sont de partout, ces pionniers. Comment ça va se dérouler? En effet, ils sont déjà là, pour la plupart, déjà arrivés, ils sont pris en charge. Et donc, la cérémonie va rester justement à huis clos, bien sûr. Il y aura des personnes invitées, puisque c'est une passation de bâton entre générations. On doit tenir compte des pionniers de l'Évangile et de ceux qui les succèdent, des pionniers de la musique et de ceux qui sont en train de prendre le bâton. Donc, ils seront tous ensemble, mais on peut suivre en ligne, justement, sur toutes les plateformes de Passons le bâton, dans le Ministries, même sur le pass individuel des personnes que vous connaissez, on pourra suivre en ligne. Mais donc, les personnes sont déjà arrivées, pour ceux qui ont réussi à venir, tant soit peu, et on les prend en charge et ils seront là, physiquement, tous les pionniers, et aussi ceux à qui ils passent les bâtons seront là. Alors, on écoutera l'Évangile et on écoutera la musique, sûrement? Oui, bien sûr, on écoutera l'Évangile, on écoutera la musique. Ça sera beau à voir parce que ça sera les musiciens, les chrétiens que vous connaissez actuellement, qui seront aussi en train d'interpréter les chants, justement, de ceux à qui on est en train de remettre le prix, en fait. Donc, au moins, tout le monde peut se consoler parce qu'il s'agit de passer le bâton. Exactement. Donc, ceux qui ne seront pas de la partie en tant que pionniers, forcément, auront leur tour, mais aussi les autres seront là pour chanter
ceux qui sont reconnus en tant que tels. C'est une culture, c'est plus qu'un événement. Pour nous, on veut que ça reste dans la tête de chacun, que nous nous positionnons à un endroit dans l'histoire et nous devons rendre le résultat de ce qu'on a fait, l'impact de ce qu'on a fait, on doit le rendre à une autre génération. Et donc, il s'agit ici de l'échantillon qu'on va commencer d'abord à honorer, mais ceux qui sont venus pour honorer les autres se disent un jour, je devrais être honoré, qu'est-ce que j'ai vraiment fait en tant que pionnier? Et ça met une mentalité, une culture, et ça fait qu'il y a des gens qu'on ne peut pas passer comme ça en route qu'on le voit. On doit les reconnaître. Ah oui. Parce qu'ils ont impacté notre histoire. Il faudrait maintenant le mettre de plus en plus bien leur visage. Vous savez, il y a des gens, vous savez quel est leur ancien visage sur l'ancien album. Aujourd'hui, vous le rencontrez en route, vous ne saurez pas qui il est. Alors, rafraîchir leur visage dans la mémoire de l'Église, c'est aussi un travail qu'on devrait faire. Ce sera ça votre mot de la fin pour exhorter le peuple de Dieu? Mon mot de la fin, ce serait de dire que reconnaître les pionniers n'est pas un travail du pasteur Atoms, du comité, des amis de Dallo Ministries. C'est quelque chose qui devrait être une culture dans l'Église du Congo. Et on aimerait le faire avec quiconque est disponible à vouloir travailler avec nous pour que nous puissions avancer dans ce projet. Donc, soyez les bienvenus à être partenaires à ce grand projet que nous sommes en train de porter. Mais en passant, il n'y a plus de place. Nous attendrons à la maison. On suivra à la maison, sur les chaînes YouTube, ainsi de suite. Sur place, comme vous le savez bien, les contraintes sont telles qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Mais plaise à Dieu que demain, à part les cérémonies de remise, on ait des événements qui nous permettent de voir ces pionniers prester encore. Ça fait toujours... Il y a de la nostalgie à entendre certaines voix encore chanter. Exactement. Ouais. Alors, on souhaite bon succès à ce concert. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à vous. C'était l'invité du journal.